Bienvenue à cette vidéo sur Antidote Web. Donc, vous allez apprendre comment activer votre compte et par la suite, comment l'intégrer dans vos logiciels comme Word, Excel et PowerPoint. Suite à cette vidéo, si c'est non fonctionnel, vous avez de la difficulté à l'installer ou s'il y a des éléments d'installation qui sont plus ou moins clairs, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez vous présenter en personne à la bibliothèque entre midi et midi 55. Il y a un soutien technologique aux étudiants qui est offert. Donc, il y a un étudiant à tous les midis qui est formé sur Antidote pour pouvoir vous aider par rapport à son installation, à son activation. Sinon, si vous êtes à distance, c'est toujours possible sur demande. Donc, d'écrire un courriel à STE, donc à commercial-cégep-rdl.ca, ou d'envoyer un MIO à soutien étudiant. Donc, c'est possible. Donc, soit de poser votre question à l'intérieur de ces outils, ou vous pourriez même demander une rencontre sur Teams pour pouvoir avoir un soutien un peu plus officiel. Dans l'installation, il y a une première phase, c'est pour l'utilisation de façon générale, générer votre compte. Donc, ce qu'on voit dans Utilisation en ligne, donc à partir d'antidote.pp, donc que vous soyez sur un téléphone, que sur une tablette ou sur un ordinateur, vous allez sur cette adresse-là et vous pourriez écrire du texte ou faire du copier-coller pour corriger vos fautes. Puis, on parle de correction, mais aussi d'apprentissage de votre français. Donc, il vous explique pourquoi et comment. Donc, vous avez quand même le besoin de vous poser la question si vous acceptez ou non la correction qu'il vous demande. Et la deuxième petite phase, c'est l'utilisation à partir d'un ordinateur. Donc, comment l'installer pour avoir un menu soit sur un PC, donc avec Windows, ou soit avec un Mac. Les prérequis pour l'installer, bien sûr, c'est d'être connecté au Wi-Fi, donc d'avoir une connexion. Antidote Web a besoin nécessairement d'une installation, donc d'être connecté à Internet. Vous aurez besoin de votre numéro d'identification d'étudiant, donc votre numéro à 7 chiffres, et votre mot de passe du Cégep de Rivière-du-Loup. Dans le fond, c'est lui qu'on retrouve dans Omnivox, documents et messages, et accès à la convention d'utilisation informatique. Donc, tout en bas du document PDF, vous aurez votre code de 7 chiffres et surtout votre mot de passe du Cégep de Rivière-du-Loup qui est bon pour Moodle, Office 365, sur les ordinateurs du Cégep, etc. Tout d'abord, pour commencer votre installation, c'est d'aller sur antidote.app. Donc, c'est le site d'Antidote, donc antidote.app. Et par la suite, ils vont vous demander quoi faire. À ne pas faire, premièrement, c'est de créer votre compte. Votre compte était déjà existant, c'est simplement de l'activer. Pour ceci, vous allez aller cliquer sur Connexion par Microsoft. Donc, vous allez faire une connexion par Microsoft et pour lui, c'est la façon de vous reconnaître. Donc, ça va être le Microsoft du Cégep de Rivière-du-Loup. Tout d'abord, vous entrez bien sûr votre code étudiant. Donc, vu qu'il me demande votre courriel, donc c'est code étudiant à commercial cégep-rdl.ca. Et vous faites suivant. Et après ça, c'est votre mot de passe, celui que je vous parlais tout à l'heure, qu'on retrouve dans Omnivox, documents et messages, accès à la convention. Donc, vous entrez votre mot de passe. Généralement, il va vous demander si vous voulez rester connecté. Si c'est votre ordinateur à vous, je vous conseille oui. Si c'est un ordinateur partagé, peut-être faire non. Donc, tout dépendant. Et par la suite, vous commencez. Donc, c'est certain que ça peut varier d'un ordinateur à l'autre et d'une version à l'autre, mais généralement, c'est les messages qui vont vous apparaître. Donc, vous pouvez faire commencer. Et là, il vous demande quelques petites questions. Donc, votre langue d'origine, donc si c'est le français ou une autre langue. Il vous demande votre région linguistique. Donc, si vous êtes du Québec, parfait, vous l'indiquez. Si vous êtes d'une autre région, vous l'indiquez. Donc, peu importe. Et après ça, il vous demande votre niveau de langue. Donc, est-ce que vous êtes plutôt faible, moyen ou fort en français? Et finalement, la dernière question qu'il vous demande, si c'est la langue traditionnelle ou rectifiée ou les deux. Donc, on va cocher les deux parce que depuis 1990, dans ce coin-là, il y a plein de mots donc, qui sont autorisés comme AOU avec accent ou pas d'accent, c'est autorisé. Même chose pour oignon ou oignon, donc c'est rendu accepté. Donc, la seule chose qu'Antidote va faire, c'est qu'il va vous dire si vous avez écrit le mot accepté de deux façons ou de la même façon. Donc, en quelque sorte, si vous écrivez AOU deux fois avec un accent puis deux fois pas d'accent, il va vous demander lequel des deux vous préférez pour que ça soit un petit peu plus lisible par rapport à ces éléments-là. Et après ça, c'est bien sûr, vous commencez toutes ces choses-là. Donc, vous pouvez faire un signalement automatique, ce qui est préférable. Et par la suite, ici, c'est normalement, vous prenez le connecteur en haut. Présentement, c'est indiqué 11, mais nous sommes rendus à 12. Peut-être au moment que vous allez écouter cette vidéo, on va être rendu à 13. Donc, vous prenez tout simplement l'installation au niveau, celui d'en haut, au niveau de ça.
ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, donc cette connexion-là, c'est fait pour les ordinateurs, donc que ce soit avec Windows ou que ce soit avec Mac. Ceux qui utilisent un téléphone cellulaire ou autre chose, vous aurez tout simplement besoin d'aller sur le site que je parlais tout à l'heure, donc antidote.app. Donc, votre démarche est terminée pour l'instant. Vous n'avez pas d'installation particulière à faire. Donc, pour ceux qui veulent l'installer sur leur ordinateur dans un menu, c'est ici que ça commence tout simplement par rapport à ces éléments-là. Donc, je choisis celui d'en haut, à droite, et je poursuis. Il va vous télécharger un fichier qui va s'appeler Connectix, donc en fonction de la version qu'on est rendu, 11, 12, 13, il va se télécharger. Pendant ce temps, donc avant de peser sur Installer ou sur le bouton Antidote sur les Mac, très important, vous fermez tous vos logiciels. Si Word, Excel, PowerPoint, Edge, Chrome, Safari, c'est ouvert, vous les fermez. Il y a besoin de faire une installation à l'intérieur de ceux-ci. Donc, vous allez fermer tous les logiciels qui sont ouverts qui ont besoin d'installation. Donc, navigateur, logiciels comme Word, Excel, PowerPoint, comme je mentionnais tout à l'heure, très, très important de les fermer. Plusieurs fenêtres vont vous apparaître l'une après l'autre. Veuillez patienter, bien sûr. On ne dépasse pas l'installation. On prend notre temps. Ici, c'est peut-être une des diapositives les plus importantes. Quand il va vouloir l'installer dans Edge, il va vous demander est-ce que vous voulez l'ajouter. Donc, à tous les fois que vous voulez ajouter quelque chose, donc vous n'aurez pas le choix de faire ajouter. Il y a certains moments donnés qui va parler autoriser, donc il va parler d'activer. Peu importe la fenêtre qui va apparaître, donc vérifiez bien à l'écran. Des fois, c'est un très petit bouton. Donc, vous activez, vous autorisez, vous ajoutez pour que le tout puisse fonctionner autant dans Chrome, dans Edge, au niveau de ça. Donc, c'est très important de faire les autorisations nécessaires. Sinon, quand Word va vouloir l'envoyer dans Edge, il va avoir un message d'erreur. Donc, petite étape importante. Donc, vous lisez bien ce qui va vous apparaître à l'écran et par la suite, vous poursuivez l'installation. Donc, il va y avoir des boutons suivants, donc pas grande question à se poser. Installer. Il part à la recherche des logiciels que vous avez sur votre ordinateur. Et par la suite, il y a une fenêtre qui va vous apparaître avec tous les logiciels qu'il a trouvés, comme Edge ici, Excel, Firefox. Donc, il a trouvé les logiciels qui avaient une intégration à faire sur votre ordinateur. Vous pourriez dire, je vais décocher, supposons, PowerPoint parce que je ne crois pas d'en avoir besoin. Personnellement, je les laisserai tous cochés. On ne sait pas si dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, s'il y a une de ces applications, un de ces logiciels qui va être pertinent pour moi. Donc, par défaut, je les laisserai tous cochés et je ferai installer. Une fois que c'est terminé, c'est simplement le bouton quitter. Ensuite, terminer. Et je peux maintenant cliquer sur le X en haut. Donc, j'ai terminé mon installation d'intégration. Pour savoir si le tout fonctionne, j'ouvre un nouveau document ou un document déjà existant. Je repère le bouton Antidote en haut. Sur Mac, il va être tout simplement, ça va être le petit logo Antidote dans la barre complètement en haut. Donc, repérez tout simplement le petit icône Antidote pour les Macs. Sinon, c'est tout simplement sur Windows, c'est un menu intégré Antidote. Volontairement, j'ai écrit une faute et je pèse sur le bouton correcteur. Donc, Antidote, le menu est déjà activé. J'ai mon menu correcteur vu que je suis dans Antidote. Je pèse dessus. La seule fois qu'il va me demander cette petite fenêtre-là, c'est la première fois. Donc, je fais toujours. Dans le fond, je permets à Antidote d'utiliser Word vers mon navigateur. Donc, je fais toujours. Et mon texte arrive dans Antidote. Donc, c'est là que je vois que ça a été fonctionnel. Donc, mon erreur que j'ai fait dans Word, il me l'emmène sur Antidote Web. Si je corrige mon erreur à cet endroit-là, donc un double-clic ou bouton de droite, donc je vérifie mon erreur, ces choses-là, donc je corrige ma faute, cette faute-là va automatiquement se corriger dans Word. Donc, je n'aurai pas besoin de faire de copier-coller des choses comme ça. C'est un peu le but de l'intégrer dans Word, Excel, PowerPoint. C'est que ça va ouvrir ma fenêtre Antidote, je corrige et lui va automatiquement changer les corrections dans mon logiciel de base. Donc, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide, il y a toujours le soutien technologique aux étudiants qui est disponible pour vous pour compléter ou pour aller un petit peu plus loin. Il y a les centres d'aide, bien sûr, vos enseignants en français qui vont vous montrer à utiliser Antidote de façon en apprentissage.